L'intelligence artificielle est partout. Elle est en train de transformer notre façon de travailler, de créer et d'apprendre. Mais est-ce que cette aide constante ne risque pas de nous rendre un peu paresseux intellectuellement? C'est la grande question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur l'actualité du jour du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Pour notre analyse, on s'appuie sur un article vraiment passionnant de Didier Taormina qui a été publié le 5 septembre 2025 sur ia-info.fr, le tout premier portail français qui est entièrement dédié à l'intelligence artificielle. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec la question qui est au cœur de l'article. Est-ce qu'on doit encore faire l'effort d'apprendre vraiment dans un monde où une machine peut, en tout cas en apparence, penser pour nous? C'est une question assez vertigineuse qui bouscule des siècles de pédagogie. Alors, commençons par le côté positif, par le rêve, la promesse incroyable que l'IA semble faire au monde de l'éducation. La grande promesse, c'est celle de l'hyper-personnalisation. Vous voyez, c'est la fin du modèle unique pour tous les élèves. L'idée, avec l'IA, c'est de pouvoir créer des parcours d'apprentissage sur mesure qui s'adaptent au rythme, aux forces et aussi aux faiblesses de chacun. Et tout ça en temps réel. Et attention, ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà une réalité. Des outils comme Dreambox pour les maths ou le très connu Duolingo pour les langues, eh bien, ils n'offrent plus un parcours linéaire et rigide. Non, ils proposent un chemin qui s'ajuste en permanence à l'élève. C'est un vrai changement de paradigme. C'est l'éducation qui s'adapte enfin à l'apprenant, et plus l'inverse. Les bénéfices potentiels sont juste immenses. Imaginez un peu, des apprentissages qui s'accélèrent, des inégalités qui se réduisent parce qu'on peut enfin aider de manière ciblée ceux qui en ont besoin. L'objectif final, c'est de rendre l'éducation non seulement plus efficace, mais aussi plus juste, plus inclusive. Mais, car il y a un mais, cette facilité a un revers. Passons maintenant de l'autre côté du miroir, le risque que cette aide permanente devienne en fait une vraie menace pour nos capacités. Le point de bascule, il est exactement là, dans cet équilibre hyper fragile entre l'assistance et l'autonomie. D'un côté, l'IA est un levier de productivité incroyable. De l'autre, si on s'appuie trop dessus, on risque de voir nos propres muscles cognitifs s'atrophier. C'est un peu comme un muscle qu'on n'entraîne plus, ils font. Cette phrase de l'article tape en plein dans le mille. Déléguer l'effort cognitif à des machines ne revient pas à faire progresser l'humain. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce que vous avez la meilleure calculatrice du monde que vous devenez bon en maths. Le vrai progrès, c'est de comprendre le raisonnement, pas juste d'obtenir la bonne réponse. Le risque, au fond, c'est la différence énorme entre savoir où trouver une info et la comprendre pour de vrai. À trop déléguer, on perd en rigueur, on a de plus en plus de mal à formuler nos propres idées et le savoir reste en surface. Il n'est jamais vraiment intégré sur le long terme. Alors, comment on fait pour trouver le bon équilibre? La réponse de l'article est très claire. Il faut remettre l'humain, et en particulier l'enseignant, au centre du système. Parce que voilà ce qu'une intelligence artificielle ne pourra jamais faire. C'est le pédagogue qui fixe le cap. C'est lui qui apprend à l'élève à douter, à argumenter. C'est lui qui transmet des valeurs, qui accompagne face à l'échec. Ce sont des missions qui sont fondamentalement et irréplaçablement humaines. Donc le message essentiel, ce n'est surtout pas de rejeter la technologie, non. La clé, c'est l'encadrement. Il faut apprendre à se servir de ces outils de manière responsable et surtout de manière critique. L'IA ne doit pas être une béquille sur laquelle on s'appuie, mais plutôt un tremplin. Voyons maintenant comment tout ça nous force à repenser ce que veut dire faire un effort et quelles sont les compétences qu'on doit vraiment développer pour demain. L'effort intellectuel est en train de changer de nature. À l'ère de l'IA, le but du jeu, ce n'est plus de mémoriser des tonnes d'informations puisqu'on y a accès instantanément. Non, l'effort se déplace. Il est maintenant dans notre capacité à questionner, à analyser de façon critique ce que la machine nous propose et à utiliser ces outils pour créer du neuf. Et du coup, les compétences qui comptent vraiment changent du tout au tout. La créativité, l'esprit critique, l'intelligence émotionnelle. En fait, tout ce qui fait notre humanité devient notre plus grande force. Et il y a une nouvelle compétence qui devient vitale, apprendre à déjouer les pièges de l'info, à vérifier les sources et à comprendre les biais des algorithmes pour ne pas finir par penser comme la machine veut qu'on pense. Et ce défi, il ne concerne pas que l'école, loin de là. C'est un enjeu pour toute notre société, pour notre futur professionnel et notre futur en tant que collectif. Dans ce monde qui bouge à une vitesse folle, la compétence la plus importante, c'est peut-être tout simplement la capacité à s'adapter en permanence. Apprendre, bien sûr, mais aussi désapprendre ce qui n'est plus pertinent et réapprendre sans cesse de nouvelles choses. C'est ça, la clé de l'agilité. Finalement, la conclusion n'est ni un rejet total de la technologie, ni une adoration aveugle.
L'avenir, il est dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain par la machine, mais plutôt de créer une alliance intelligente, en combinant le meilleur de nos méthodes pédagogiques avec la puissance incroyable de ces nouveaux outils. Je vous laisse avec cette dernière question qui, je trouve, résume parfaitement tout le débat. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle nous rendra plus intelligents ou simplement plus assistés, plus dépendants? La réponse, en fait, elle dépend entièrement de la façon dont nous allons choisir de l'utiliser. Pour approfondir ce sujet et bien d'autres, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail iafamio.fr.